Connaissez-vous tous ces détails dans Demon Slayer? Premier détail, Muzan est obsédé par l'amaryllis bleu, appelé aussi le licorice bleu. Une plante qui n'existe que dans Demon Slayer. C'est la plante qui pourrait le rendre invincible au soleil. Il est tellement à fond pour la retrouver qu'il s'est carrément fait des stylos personnalisés avec cette fleur dessus. Regardez ça. Deuxième détail, la couleur noire de la lame de Tanjiro nous montre que ce dernier a en réalité la capacité d'utiliser plusieurs styles de souffle. Rappelez-vous de ce moment lorsque Tanjiro découvre la couleur de sa lame. À la surprise générale, elle prend une couleur noire. Le noir est réputé comme un mauvais présage. Mais en réalité, si on réfléchit bien, chaque style de souffle pourrait avoir une couleur. Le rouge pour le souffle du soleil, le bleu pour celui de l'eau, le jaune pour la foudre. Et devinez quoi, Tanjiro a utilisé ces trois styles de souffle. Du coup, si on mélange toutes ces couleurs, on obtient du noir. C'est logique et cela pourrait être vrai, mais la véritable raison, ce n'est pas celle-ci. Tous les utilisateurs du souffle du soleil ont un sabre noir. Le noir est la couleur qui absorbe le plus la chaleur, et donc la lumière du soleil. C'est la chose qui tue réellement les démons. Troisième détail, les démons que Rengoku affronte au tout début de l'arc du train de l'infini. Eh bien, en réalité, il ne les a jamais vraiment tués. Lorsque le contrôleur passe pour vérifier les billets, en réalité, ces billets ont été imprimés avec de l'encre mélangée au sang d'Enmu, la plus puissante des lunes inférieures. Le contrôleur, en checkant les billets, déclenche l'un des pouvoirs d'Enmu, qui plonge instantanément tous les passagers, y compris les pourfondeurs, dans un profond sommeil en les enfermant dans un rêve. Cela signifie que les démons que Rengoku combat au tout début ne sont pas réels. Des illusions créées par ce rêve qui est donc celui de Rengoku. Quatrième détail, lorsque Tanjiro, Inosuke et Zenitsu montent pour la première fois à bord du train de l'infini, la caméra s'attarde brièvement sur les passagers. Un détail étonnant apparaît à ce moment-là. Parmi eux, une passagère ressemble étrangement à Nezuko. Même visage, même trait, et une tenue presque identique à celle de la sœur de Tanjiro dans sa forme humaine. Cinquième détail. Savais-tu que Muichiro Tokito, le pilier de la brume, n'a que 14 ans? Né le 8 août, c'est le plus jeune des piliers. Il l'est devenu en à peine 2 mois, grâce à sa force exceptionnelle et son entraînement intensif. Sixième détail. Si Guillaume est aveugle, eh bien c'est à cause d'une fièvre qu'il a eue dans sa jeunesse. Mais ce qu'il a perdu en vue, il a clairement compensé avec ses autres sens. Résultat, il est devenu le plus puissant de la dernière génération des piliers. Septième détail. Tout le monde sait qu'Inosuke possède un sens du toucher hors du commun, au point de percevoir les moindres vibrations dans l'air. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette capacité est parfaitement incarnée dans l'une des techniques de son propre style de souffle. Le souffle de la bête avec le 7ème croc nommé détection. Cette technique met en lumière tout le potentiel sensoriel d'Inosuke. En plantant ses armes dans le sol, il parvient à détecter avec précision la position de ses ennemis, simplement en ressentant les vibrations qui parcourent l'air.